Ensuite, j'aimerais vous parler de la relation entre les joueurs à travers le prisme par lequel on regarde les joueurs. Et je pense de la même façon, on peut faire le parallèle dans l'entreprise avec la façon dont on regarde les collaborateurs, par rapport à leur fonction, par rapport à leur personnalité. J'aimerais vous parler d'un poste particulier en rugby qui s'appelle le poste de pilier, notamment le pilier droit, qui est un poste un peu particulier parce que je suis sûr que parmi vous, il n'y a pas une personne, à part si c'est un spécialiste du rugby, qui peut me citer 3 piliers droits du championnat, de notre championnat. Monsieur, Greg. Hein? Monsieur, dame. Greg. Allez, levez le bras. Priso. Pardon? Perso. Priso. Non, il est un pilier gauche. Enfin, peu importe, c'est pas très grave. C'était juste pour vous dire que c'est un poste qui n'est pas très valorisé. Et pourtant, c'est un poste qui est essentiel dans notre rugby. Dans certaines circonstances, sur certaines actions, c'est un poste qui est fondamental pour la performance et pour la réussite. Je vous prends une action. Alors, je vais vous parler un peu technique, mais je vous promets, c'est le seul moment où je vous parlerai un peu technique. On prend une mêlée à gauche. Une mêlée, c'est bon pour tout le monde? Si. Ah si, quand ils sont accrochés là, et qu'ils se mettent comme ça. Ah si, quand même. La mêlée, quoi. Une mêlée à gauche du terrain. Et l'équipe a décidé de gagner le ballon, bien sûr, et d'aller déborder, de faire des passes sur la largeur de terrain, et d'aller déborder sur le côté droit, avec l'ailier droit. Celui-là, vous ne le connaissez plus parce qu'il souvent il pose dans les calendriers. Voilà. Et en fait, celui qui est tout le temps valorisé, c'est celui qui est dans le calendrier qui va aller marquer l'essai. Et pourtant, pour la réussite de l'action, celui qui est fondamental, ça va être notre fameux pilier droit. Parce qu'en fait, on a une mêlée à gauche, et pour faire un schéma, je peux? Ou c'est possible ou pas? Ouais. Comme ça, ce sera plus parlant pour vous, et je vous promets, au niveau de la technique, c'est tout ce que je vous imposerai, en tout cas, en cette fin de matinée. Et Fabien, il y aura un petit exercice pratique tout à l'heure. C'est pour cet après-midi. Voilà, c'est ça. C'est le premier briefing pour cet après-midi. Vous les avez prévus? Match à 15. Alors, madame, un terrain de rugby. C'est rectangulaire. Un bon point. Les poteaux, je ne dessine pas très bien. Bon, on ne va pas faire les lignes, peu importe. Donc on a dit mêlée à gauche. C'est une mêlée. Schématisé, ça, c'est une mêlée. On va faire des ronds contre des crocs. Alors, des ronds importants. Notre pilier droit, il est là. C'est le numéro 3, le numéro 2, le numéro 1, le numéro 4, le numéro 5, 6, 7 et 8. Voilà. Pareil de l'autre côté, évidemment, avec le 6 que je vais marquer ici, le numéro 10, le numéro 12, le numéro 13, oui, il manque le 11, mais il est là-bas, le numéro 14 et le numéro 15 qu'on va mettre défendre en bout de ligne pour la défense. En attaque, pareil, 10, 12, ils sont pas en profondeur, 13, et on va mettre le 15 ici, et le 14 là. Ouais. Les ronds et les croix. Donc on a dit, mêlée à gauche, on sort le ballon, 10, 12, etc. Et finalement, on est juste un contre un à chaque fois, et on n'est pas, je vais me mettre au milieu, et on n'est pas un sur l'autre. Mais en fait, tout le travail du pilier droit, ça va être d'incliner la mêlée. Au lieu d'avoir un axe comme ceci, on va avoir un axe, il va essayer de mettre un axe comme cela, pour mettre la mêlée
un petit peu incliné. Parce que le premier défenseur ici, c'est le numéro 6 sur la ligne. Donc il va être obligé, le numéro 6, qui est obligé de rester collé à la mêlée, de se décaler un petit peu. Comme il s'est décalé un petit peu et qu'il ne faut pas laisser un gros espace entre les joueurs, le 10 il va être obligé de se rapprocher. Rien, hein, 1 mètre, 1 mètre 50. Mais comme il s'est rapproché d'1 mètre 50, le 12, il va être obligé de se rapprocher aussi. Et de proche en proche, tout le monde se rapproche. Et le dernier, notamment, qui va se rapprocher de 1 mètre, 1 mètre 50, rien. Mais ça va être le mètre 50 ou le mètre 50 nécessaire à notre ailier, le beau gosse du calendrier, pour déborder. Sans le pilier droit, sans l'action du pilier droit, jamais d'essai. Le travail stratégique du manager, c'est de faire comprendre à tout le monde et que chacun ait sa part du boulot à faire, même s'il n'est pas valorisé. Moi, je prends cet exemple d'une chaîne. Une équipe de rugby, c'est une chaîne. Voilà, il faut que chaque maillon réussisse son geste et fasse le maximum pour l'équipe, pour que la chaîne ne brise pas. Pour la performance de l'action, le maillon important, le gros maillon, c'est le pilier droit. Pour la réussite de l'action, le maillon peut-être le plus faible, c'est l'ailier. Il a juste à attraper le ballon et à courir. Médiatiquement, le maillon important, c'est le 14. Et médiatiquement, le 3, comme d'habitude, c'est le tout petit maillon. Et en fait, une équipe de rugby, selon l'action, selon le moment, selon l'endroit du terrain, les maillons ils vont grossir, ils vont rapetisser, voilà, selon qu'on les regarde sous le prisme de la performance, sous le prisme médiatique, sous le prisme de la bogossitude. Et dans une entreprise, c'est la même chose. Bien sûr qu'il y a des maillons importants, et vous êtes certainement les maillons importants de l'entreprise, mais chacun, à un moment, a une responsabilité et a quelque chose à amener à l'entreprise. Et c'est à vous, en tant que manager, aussi à trouver la bonne façon de valoriser chaque maillon et de valoriser le travail de chacun. Parce que finalement, le travail, je ne sais pas, d'un commercial, d'un assistant ou d'une assistante qui va insister 5 fois pour avoir un interlocuteur au lieu d'insister que 3 fois et de ne pas l'avoir, c'est peut-être ce qui va faire que l'affaire va être conclue dans les semaines à venir, que le contrat va être réussi. Je ne sais pas, mais c'est chaque geste finalement au quotidien qui va être la clé pour l'objectif final.